Ok. C'est bon, ça a démarré de votre côté? Ok. Alors, je vais activer mon micro. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Ibrahim Diaw. Donc, je suis développeur .NET et coordonnateur de Microsoft User Group Sénégal. Donc, c'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous avoir dans ce webinaire intitulé Bon plan pour les services éducatifs gratuits, astuces et techniques. Donc, qui sera vraiment une séance de partage de connaissances, de partage d'expériences, de partage de tout. Donc, dans lequel nous allons essayer de discuter ensemble avec notre cher invité qui va qui va faire l'animation, c'est Hassan Diata. Donc, sur ce, donc, je vais laisser Hassan de commencer le webinaire. Après le webinaire, on va essayer de recueillir toutes les questions et suggestions que les gens peuvent donner. Et une fois cela, on va essayer de définir d'autres perspectives qui seront mises en place dans le futur. Donc, l'histoire de vraiment essayer d'avoir une communauté active et dans laquelle vraiment tout le monde pourra y trouver son compte et aussi dans laquelle tout le monde pourra partager ses expériences, même si on est débutant ou quoi. Donc, l'essentiel, c'est que tout le monde soit dans le même niveau, au même niveau d'égalité, côté échange, partage de tout, quoi. Voilà. Donc, Hassan, je te laisse faire les projections et tout. Et après ça, merci. Merci et bienvenue à tous. Merci beaucoup, Ibrahima. Bonjour tout le monde. Je vais démarrer la présentation. OK. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Oui, je vois. Oui. Oui, aussi. D'accord. Donc, j'avais proposé, ce webinaire fait suite à une discussion qu'on avait fait dans le groupe Microsoft User Group. Donc, je trouvais assez intéressant de pouvoir partager un peu mon expérience parce que j'ai été étudiant comme tout le monde. Donc, c'est pour cela que j'ai proposé un peu les méthodes et les manières dont j'ai pu utiliser pour avoir accès à certaines ressources ou certaines plateformes. Donc, le titre de mon webinaire, ça sera Bon plan pour des services éducatifs gratuits. Je donne quelques astuces et techniques. Donc, le plan sera divisé comme suit. OK. Donc, on a dans une première partie, je vais me présenter un peu, parler un peu de mon parcours, etc. Comme ça va donner un peu aux gens un aperçu de mon parcours et de pouvoir s'imprégner de cela aussi. Donc, il y aura une partie où je vais parler des bons plans, d'abord des plateformes et puis des comptes LinkedIn à suivre, parce qu'aussi il y a des comptes sur lesquels les gens partagent pas mal de ressources, etc. Donc, en tant que jeune développeur, de jeunes débutants, on puisse profiter. Et il y a une troisième partie, c'est juste un bonus qui n'est pas forcément en lien avec le webinaire, où je donne quelques conseils, en fait. Voilà, donc c'est un peu mon parcours en vécu. J'aurais bien voulu le savoir beaucoup plus tôt. Donc, je me suis dit que c'était important aussi de devoir partager un peu ces aspects. Donc, on va commencer par la première partie. Mais à la fin, après, vous pouvez poser des questions. Je peux revenir sur certains points et tout. Et je vais partager la présentation plus tard avec Ibrahim, comme ça on pourra le mettre à disposition de tout le monde. Donc, OK. d'abord, qui suis-je? Sur le plan professionnel, je suis un développeur .NET. Euh, donc, j'ai à peu près plus de 4 ans d'expérience sur ces technologies .NET. Mais en tant que développeur, je suis à peu près à plus de 5 ans. Donc, on dit. Donc, c'est un peu ça mon parcours sur le plan professionnel, c'est ce que je suis. Donc, les technologies sur lesquelles je travaille le plus, c'est ASP.NET, Blazor. Si c'est hors environnement .NET, j'ai eu à faire de l'Angular, du React, du Vue, même si sur ces trois-là, mon préféré, c'est Vue.js. Maintenant, sur mon parcours scolaire un peu,
Donc, j'ai un parcours assez particulier. J'ai commencé par un DUT d'abord, un réseau télécom. Donc, j'étais plus à voilà, faire plusieurs suivants, à taper des lignes de commande à n'en pas finir. Et il y avait des cours en Java, etc., qu'on faisait de langage programmation. J'étais très intéressé par cela. Et mon prof qui m'avait en télécom m'a fortement recommandé d'aller vers le développement. Donc, après mon DUT, bon, pour mon stage de DUT, j'ai fait d'abord un stage en sécurité, donc réseau. Puis après ça, je me suis dit non, il fallait que j'aille dans le développement après mon DUT. Ce qui m'a poussé d'abord, j'ai commencé avec des plateformes comme Open Classroom, donc en autodidacte. Puis j'ai rejoint une école qui s'appelle Bakeli, en bootcamp. À l'époque, il y avait une partie gratuite. Tu passais des tests et je pense il y avait un nombre de pourcentages si tu l'avais, la formation était gratuite par rapport au test. Si tu avais une certaine note, tu payes 25%, d'autres 50%, etc. Donc, je l'ai eu totalement gratuit parce que j'avais pas appris beaucoup de choses par moi-même. Après ce bootcamp-là, je suis allé en entreprise. Donc, après, peut-être je vais partager mon LinkedIn. Vous pouvez voir après mon parcours en plus détaillé. Après, j'ai intégré une boîte de communication digitale. Là-bas, je faisais beaucoup plus de WordPress, ouais, et tout. Donc, j'ai touché du Django et d'autres services. Après, j'ai commencé à travailler avec un Canadien en remote. Ce fut ma première expérience en .NET. C'était en 2019. Ouais. Donc, je suis resté dans cet environnement jusqu'en 2021 où j'ai rejoint Obertis. Je sais qu'Ousmane Diaye est là. Euh, donc, j'ai rejoint Obertis, dont j'ai quitté le mois d'octobre, etc. Donc, actuellement, je suis en freelance pour Munich, mais toujours dans l'environnement .NET. Donc, là, on va passer sur les bons plans. Donc, je vais commencer par rapport aux plateformes. Donc, je sais que certains d'entre vous sont des étudiants. Donc, il y a plusieurs plateformes. Donc, selon votre statut aussi, vous pouvez avoir des avantages qui ne sont pas les mêmes que les autres. Donc, pour les plateformes, il y a d'abord GitHub Education. GitHub Education, surtout pour ceux qui sont à l'université et tout, et qui ont des comptes U4, par exemple, edu.u4, je sais pas, ou bien des comptes ESP pour d'autres écoles. Vous pouvez aller dessus. Donc, avec GitHub Education, c'est l'un des packs où je peux vous dire, vous pourrez avoir pas mal de... attendez. Donc, où vous pouvez avoir pas mal de services. Donc, on va commencer d'abord par GitHub Education. Vous devez vous inscrire. Donc, généralement, ça, ils vont vous demander, non seulement vous avez besoin de votre mail, de votre école, soit ESP, UCAD, etc. Ils vont vous le demander. Aussi d'une preuve montrant que vous êtes étudiant. Donc, moi, à l'époque, comme je n'avais pas ma carte, j'étais à l'ESP, donc j'ai utilisé juste mon reçu de paiement. C'était passé. Donc, au niveau du pack, vous avez accès à énormément de plateformes, des fois gratuitement pendant 1 an, des fois vous avez des packs de 6 mois. Donc, je vais aller plutôt vers le Intro to WebDev, comme ça vous allez voir entièrement pas mal de services gratuits dont vous pouvez avoir. Non, oh, c'est mieux de... D'accord, on va aller comme ça, plutôt un peu plus bas. Donc, voilà toutes les offres que vous avez. Donc, vous avez les idées JetBrains, les idées des environnements de développement intégrés qui sont généralement payants. Vous pouvez l'avoir gratuitement pendant tout votre parcours au sein de votre école. Moi, je l'avais eu pour utiliser des idées comme PyCharm. J'avais utilisé PyCharm parce qu'en moment, je faisais du Python. Donc, vous avez WebStorm et d'autres. Donc, vous l'avez gratuitement. Vous avez des endroits comme Namecheap qui vous permet d'avoir des noms de domaine. Digital Ocean, j'en ai énormément profité. C'est là que j'ai eu ma première expérience côté cloud. C'était gratuit, donc parce qu'on a tendance à être des développeurs localhost. C'est-à-dire que nos applications ne quittent pas nos machines. Mais avec GitHub Education, ça vous permet d'avoir une première expérience, de pouvoir déployer au moins une application, de la rendre accessible.
Donc, vous avez énormément de ressources. Après, je vais vous partager les liens, vous pourrez aller voir. Donc, même Heroku. Parce que moi, à l'époque où je faisais ma 3e année, il y avait moins de services. Ils ont augmenté encore plus de services. Microsoft Azure, pour nous, c'est évident qu'ils sont notre avec Microsoft User Group. Donc, vous avez des services dans lesquels vous pouvez avoir. Donc, après, je vais vous laisser aller creuser un peu. Front-end Master, après que je vais revenir. Front-end Master, c'est, je dirais, l'une des meilleures plateformes où vous pouvez apprendre du développement front-end. Voilà. C'est l'une des meilleures plateformes que je connaisse. Donc, vous aurez accès à Front-end Master pendant 6 mois. Mais faites attention, dès que vous activez le pack, après, vous avez une deuxième activation à faire. Si vous activez, donc vous avez 6 mois pour utiliser. Au-delà des 6 mois, votre abonnement est terminé. Donc, il y a énormément de services que vous pouvez utiliser, apprendre à utiliser, tester, et ça vous permettra d'avoir pas mal d'expérience. Donc, pour GitHub Education, c'est un peu ça. Donc, il faut déjà un mail étudiant et avoir une preuve, quelque chose pour pouvoir prouver que vous êtes votre carte étudiant, ça suffit. Donc, ils vont vous demander votre mail, vous allez devoir vous connecter avec ça, après fournir cela. Si vous fournissez, généralement moins d'une semaine, des fois j'ai vu d'autres, le lendemain, ils les ont activé leur pack GitHub Education. Donc, il y a énormément de services, n'hésitez pas à utiliser. Maintenant, il y a Front-end Master dont je vous parlais, qui est généralement payant. Ça coûte cher, mais vu que déjà avec GitHub Education, ça c'est surtout les étudiants qui vont profiter. Vous l'avez gratuitement pendant 6 mois. Maintenant, ceux qui ne sont pas étudiants, généralement, si on vous vend le prix, des fois, ça peut être compliqué. Donc, l'année, c'est à presque $400. Donc, $400, c'est presque un peu plus de presque 200 000, on peut dire. Presque 200 000 ou $39 par mois. Donc, ils ont une deuxième partie qui s'appelle les trials. Donc, c'est un ensemble de cours qui donnent gratuitement. C'est au sein de la plateforme. Donc, c'est un peu ces cours-là. Donc, si vous allez sur Front-end Master /trial, comme vous avez vu, je l'ai donné là. Okay. Donc, vous aurez un ensemble de cours que vous pouvez suivre gratuitement, comme l'introduction de web development. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui vous donnent des cours sont des professionnels, ils sont en entreprise et ils sont compétents. Par exemple, moi, j'ai eu sur ce cours de Brian Holt. À l'époque, il travaillait, je pense, pour Stripe. Voilà, il travaillait pour Stripe. Maintenant, il travaille pour Snowflake en tant que, je pense, product manager. Ça, c'est Jen Kramer. J'ai détesté le CSS. Je suis plutôt du genre bac, voilà. Donc, imaginez un bac qui tente de faire du CSS, à quoi ça ressemble. Donc, elle est excellente, elle a une très bonne pédagogie, elle est experte en CSS et ça vous permet d'avoir de véritables bases dans le domaine du CSS. Lui, c'est Calum Simpson, You Don't Know JS. Lui, vous fait comprendre réellement JS et certains comportements bizarres, oui, que beaucoup de devs ont tendance à clasher par rapport au JavaScript, mais vous l'explique. Donc, il a écrit un livre, 2 livres, You Don't Know JS. Il y a un premier tome, un second tome, où il explique le comportement de JavaScript et pourquoi des fois certaines opérations qu'on fait, on n'a pas généralement la réponse escomptée. Donc, il vous permet d'avoir une compréhension approfondie de JavaScript. Puis, il y a The Last Algorithm Course You Will Need. Lui, je le suis actuellement. Parce que j'ai pour principe, même si j'ai 4 ans d'expérience, j'ai tendance de temps à autre à revenir sur les bases. Là-bas, elle va vous parler d'algorithmes et structure de données. Actuellement, je le suis. Il le fait en TypeScript. Mais moi, comme j'ai comme de l'habitude, je suis son cours en TypeScript et je réimplémente le même système en l'autre là, comment ça s'appelle encore, en C#. Donc là, vous commencez à voir un peu la différence entre les deux mondes, entre TypeScript et JavaScript, et l'autre là, et C# et quelques fonctionnalités et tout qui sont possibles d'ajouter. Donc actuellement, ce que je fais, il a un repo qu'il a rendu ouvert et qui s'appelle Kata Machine, où il vous permet. Donc lui,
quand vous faites vos algorithmes et vos structures de données, ils utilisent des tests unitaires pour valider vos algorithmes. Donc, en suivant ce cours aussi, vous allez un peu avoir une petite introduction aux tests unitaires qu'on apprend très rarement à l'école, mais en entreprise, c'est crucial. Moi, je n'ai jamais appris les tests unitaires, je n'ai jamais fait des tests unitaires à l'école. Je l'ai appris par moi-même, c'est hors du circuit scolaire dont j'ai eu à apprendre ça. Donc, lui, il a fait avec Jest et il a TypeScript. Moi, par exemple, j'ai repris le même. Je l'ai fait en C# et j'ai utilisé XUnit pour faire mes tests unitaires. Tout ça. Mais pour le moment, mon repo n'est pas totalement terminé. Je n'ai pas fini l'implémentation. Mais il est public. Après, je vais partager en même temps mon GitHub. Et j'espère là, Microsoft User Group au Sénégal créera peut-être un repo où on pourra partager des projets collaboratifs. Ça serait vraiment intéressant. Donc, pour le moment, je l'héberge sur mon repo, mais je pense qu'on devra peut-être, je vais pouvoir le partager. Et si peut-être, je vais demander à Ibrahim et Charles s'ils peuvent créer un repo dédié à notre Microsoft User Group. On pourra partager certains repos en aura, parce que c'était déjà prévu dans l'idéologie de Microsoft User Group. Donc, il y a aussi le Getting a Software Engineer Job. Oui. Allô? Donc, il y a Getting a Software Engineer Group Job. Lui aussi, c'est plus sur les soft skills. Ça, il va vous montrer comment faire un portfolio, si vous avez travaillé sur des side projects, comment gérer ça, etc. et tout le reste. Donc, il suffit juste d'aller sur le trial, entrer vos informations et vous pouvez avoir accès à tous ces cours. Et pour un pur débutant, c'est quelque chose de vraiment bénéfique. C'est en anglais. Je vous préviens, c'est en anglais. Et de mon expérience, les meilleures ressources que j'ai eues, c'était en anglais. Je ne vais pas vous mentir. Les meilleures ressources dont j'ai eues, c'était en anglais. Donc, ça, c'est pour Front-End Master. Puis, il y a Udacity. Udacity, c'est une plateforme qui est née d'un gars qui travaillait avant à l'autre-là. Je pense que c'est CERN, son nom de famille. Il a travaillé pour Google et il a décidé de créer une plateforme d'e-learning, mais centrée sur le milieu professionnel. Ça a une valeur au moins sur le milieu professionnel, ça a une valeur vraiment. Parce qu'il collabore avec les entreprises AWS, Azure et tout. Donc, vous avez des fois pas mal de cours. Mais c'est payant généralement. Donc, ça peut vous coûter à peu près 1000 $, voire 900, voire 800. Donc, eux, ils ont des diplômes qu'ils appellent des nano-degrees. Donc, moi, j'ai fait celui-là. J'ai fait un nano-degree en cloud development. Vous parvenez toujours à voir mon écran, j'espère. Oui, Oui. oui. Donc, bon. Donc ça, il y a quelques ralentissements, je ne sais pas. OK. Donc, il y a un ensemble de cours qu'ils offrent. Donc, on va faire donc, vous avez différents niveaux. Donc, on va aller en cloud computing. C'est que vous avez des projets. Ce qui est intéressant dans les nanodegrés avec Udacity, vous faites énormément de projets pratiques. Vous allez après mettre sur votre repository, sur votre repo Git, au fait. C'est de vrais projets, hein, c'est de vrais projets. Vous allez utiliser le cloud, avoir des applications que vous allez déployer. Par exemple, moi, c'est celui-là que j'ai fait, Cloud Developer. Dans les normes, il coûte plus de 1000 $. Des fois, à l'époque, ils ont revu leur prix et leur tarification. Maintenant, ils sont passés au mois. Donc, il vous dit à peu près, il faut 4 mois pour le passer et vous payez ça. Si en 4 mois, vous ne l'avez pas fini, vous allez ajouter, vous allez devoir payer par mois. Vous avez vu comment c'est assez cher, en fait.
Mais j'ai pu l'avoir gratuitement grâce à au scholarship. Donc, ils ont une partie où ils offrent des bourses gratuites pour pouvoir passer. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'à la fin de votre, du programme, à la fin, il y a une partie où c'est dédié, où vous devez, par exemple, faire votre CV. Vous allez partager en professionnel. Il va vous faire des feedbacks. Vous allez suivre un cours sur comment faire votre CV. Vous allez en faire un, puis le partager. Un professionnel va vous répondre et vous corriger. Et vous allez faire aussi votre cover letter, votre lettre de motivation, c'est en anglais aussi. Et il va vous faire des feedbacks par rapport à cela. Donc, pour avoir accès à la partie gratuite, je vous conseille d'aller voir un peu la partie scholarship. Donc, c'est scholarships. Si vous allez régulièrement, vous pouvez vous abonner aussi. Hein. Ce n'est pas tout le temps, mais il y a certaines entreprises comme Google même qui proposent. Et moi, je pense que c'est Bertelsmann et ALX, c'est ALX, African Leadership, voilà, qui m'avait offert une bourse pour cloud development, pour faire mon nano-degré en cloud development. J'ai pu le faire gratuitement et je l'ai eu. Je l'ai même partagé sur LinkedIn. En entreprise, quand j'ai eu mon cloud developer, quand j'étais à Obertis, ce qui m'a permis de passer de développeur, SAP développeur, à intégrateur DevOps et cloud développeur. Donc, j'avais pour but de convertir certaines applications en applications cloud native. Ça veut dire juste une application qui est destinée au cloud. De toute façon, si vous réussissez à avoir un scholarship, vous allez apprendre toutes ces notions. Actuellement, j'ai fait un deuxième, mais dommage, c'est pas assez. C'était Bertelsmann, donc pour un autre nano-degré que je suis en train de faire. Donc, régulièrement, vous pouvez voir, actuellement, il n'y a pas de scholarship, mais vous pouvez faire un Notify Me pour pouvoir avoir accès, pour qu'il vous envoie quand il y a un nouveau. Donc, il y a pas mal d'événements. Il y a des fois AWS qui offre des nano-degrés gratuitement. Donc, généralement, il y a un petit test que vous passez. Si vous réussissez, vous avez un nano-degré. Il y a Accenture. Il y a aussi, je pense, c'est le Black Month. Ouais. C'est pour célébrer les gens de race noire, quoi, voilà, de la communauté noire plutôt, désolé. La communauté noire. Donc, généralement, il y a aussi des bourses qui sont offertes. Donc, ça peut vous aider, ça a un impact aussi, parce que vous allez travailler sur des projets, vous allez pouvoir l'héberger sur LinkedIn, sur votre GitHub, et vous pouvez l'ajouter à votre CV aussi, parce que ce sont des side projets que vous avez fait et ce sont des vrais projets. Et rendez-les publics. Rendez-les publics. Il y a aussi les Microsoft Events. Les Microsoft Events sont des événements Microsoft. Je pense que la plateforme a eu quelques problèmes parce que j'avais une erreur 500. Non, c'est pas. OK. Donc, les Microsoft Events, search catalogue. En fait, ce sont des événements Microsoft que vous pouvez assister qui sont faits par des professionnels. Et que généralement, quand vous assistez à certains événements, par exemple, là, c'est la partie sécurité. Vous pouvez choisir en français ou en anglais. Donc, généralement, je choisis les fundamentals. Ce qui est intéressant, je sais qu'actuellement, ils n'offrent plus, mais ce qui se passait quand vous faisiez Microsoft Azure Fundamentals, par exemple ça, Microsoft Azure Virtual Training des Fundamentals, quand vous vous inscriviez, euh, on vous offrait un jeton à la fin du pro. C'est généralement sur 48 heures, sur 2 jours simplement. Lui, il est complet. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on faisait? On vous offrait la possibilité, après l'événement, d'aller passer gratuitement, comment ça s'appelle encore? La certification AZ900. C'est la certification de base Azure. Donc, en 2 jours, vous le faites. Mais ce que je vous conseille, si vous faites votre Azure Fundamentals, vous allez faire ça en 2 jours. N'allez pas directement faire votre Azure Fundamentals. Préparez-vous avant d'y aller. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a Power Platform, Fundamentals, etc. Je sais qu'il y a Emmanuel qui
qui est sur certaines plateformes low-code et no-code de Microsoft aussi. Je pense que vous pouvez vous orienter aussi sur lui pour vous donner d'autres ressources supplémentaires. Donc, ce qui se faisait dans les événements fondamentaux, si vous regardez bien le fondamentals, à la fin, on vous offre des fois des jetons, ce qu'on appelle des tokens. Ça vous permet d'aller passer gratuitement certaines certifications Azure. Et moi, j'ai pu faire la AZ 900 gratuitement comme ça. AZ 900. Donc, après ça, il y a le Microsoft Cloud Skills Challenge. D'accord. Donc, lui, c'est un peu particulier. C'est que ça ne marchait pas. Il y avait une erreur 500 tout à l'heure. Ouais. Actuellement, c'est une erreur 400. Sur les autres pages, ce sont des erreurs 500 que j'ai. Je dirais que le dev a fait une mauvaise mise en prod le vendredi. OK. Donc là-bas, c'est que donc ce qu'on va faire, on va aller voir en cache. Donc c'est une astuce que j'utilise des fois. En fait, généralement, les pages sont mises en cache par les moteurs de recherche. Donc, même si la page ne vient pas, avec cette option, vous pouvez voir un peu le contenu de la page. C'est un enregistrement, donc ce n'est pas toute la page avec toutes les fonctionnalités, mais un enregistrement. Voilà à quoi ça doit ressembler. Donc, avec les Cloud Skills Challenge, donc vous avez un challenge que vous allez choisir et vous allez faire. Et à la fin, vous recevez une réduction pour aller passer la certification. Donc, des fois, vous pouvez aller jusqu'à avoir une réduction de 50%. Et Microsoft adopte une tarification différente selon votre zone géographique. Dans nos zones géographiques, on n'est pas assez riche. Donc, généralement, ils ont une tarification différente pour aller passer les certifications. Donc, quand vous choisissez un challenge, par exemple, on va essayer de voir, disons que je vais choisir, voilà, Azure 204, Azure Developer. Si vous le suivez jusqu'à la fin, parce que ça va vous... C'est bon. Donc, vous aurez 30 jours pour terminer le défi. Vous commencez et il y aura des défis qu'on va vous donner. Vous allez les faire jusqu'à la fin. Et après, vous allez recevoir un coupon de réduction à la fin pour pouvoir aller passer votre certification. D'accord. Ok. Donc, pour les tarifications, je pense que je fais 900. Je vais les voir un peu. La tarification, vous avez vu, aux États-Unis, on est à 99 $. Donc, si je viens, je dis que je suis au Sénégal, vous passez à 55 $. Voilà, 55 $. Donc, imaginez que vous avez une réduction de 50%, ça devient encore moins cher. Donc, vous vous retrouvez avec 27 $, on peut dire à peu près 27-28 $. C'est pas grand-chose. Donc, vous êtes à un peu plus de 20 000. Un peu plus de 20 000. Il suffit de faire quelques journées de maçon, de sacrifier quelques trucs. Et j'en suis sûr, vous serez capable de pouvoir le faire. Donc, et la tarification, prenez en compte en Afrique est revue et prise en compte par Microsoft. OK. Donc, il y a le Dev Essential aussi, qui est là, qui offre d'autres avantages lui aussi. Donc, à part GitHub Education qui demande d'être étudiant et d'avoir un code éducatif, une adresse mail éducative, tout le reste, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Donc, il y a Microsoft Dev Essentials. Le Microsoft Dev Essentials. Donc, il faut avoir d'abord un compte Microsoft avant. Vous pouvez utiliser votre compte Gmail pour l'avoir. Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Donc, rejoindre, accéder.
Vous aurez accès à une plateforme qui est très connue, qui est Pluralsight. Pluralsight, c'est là-bas où j'avais appris à faire du C#. C'est à travers leurs cours où j'ai appris à faire du C#. Donc, ils avaient des très, très, très bons cours donnés par des gens même qui travaillent à Microsoft ou bien d'anciens de personnes qui ont travaillé à Microsoft et qui vous offrent. Donc, vous avez généralement un mois. Moi, j'ai tout épuisé. Vous avez accès à pas mal d'applications, à Microsoft Azure, Power Apps et d'autres services où vous pouvez réclamer. Vous avez $200 de Azure ici, que vous pouvez profiter. Donc, Azure DevOps et d'autres services, que vous pouvez en profiter. Ça, c'était pour le Dev Essentials. Maintenant, il y a le ISC2. Ça, c'est une ISC2 dans le domaine des certifications côté sécurité et tout, ils sont très connus. Ah. Côté sécurité, ils sont assez connus dans le domaine. Donc, il y a certaines de leurs certifications qui sont très connues. Généralement, si vous êtes souvent sur LinkedIn, vous verrez le CISSP qui est généralement demandé. Les gens l'aiment bien, ceux qui sont dans le domaine de la cybersécurité. Il y a aussi cette certification qui est plus orientée pour les développeurs. Mais c'est qu'il y a une particularité avec l'ISC2, c'est que quand vous voulez passer certaines de leurs certifications, on vous demande un certain nombre d'années d'expérience. Donc, vous pouvez passer la certification, vous l'avez. Vous allez réussir l'examen, mais on ne va pas vous donner la certification tant que vous ne respectez pas le nombre d'années défini. Maintenant, il y a une de leurs certifications qui est totalement gratuite, c'est Intra-Level Cybersecurity qu'il donne. C'est totalement gratuit. Hein. Vous pouvez le suivre, les cours, immédiatement et passer la certification. Je pense que c'est un bonus en tant que débutant d'avoir quelques notions, même si vous faites du développement, mais d'avoir quelques notions de cybersécurité. Ça serait intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réelle menace actuellement dans le monde du développement applicatif. Et d'avoir ces quelques notions serait en plus dans votre carrière aussi. D'accord? Donc, c'était un peu ça pour la partie plateforme. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que on va essayer de créer un repo Git. On va partager ces choses. On va ajouter et qui sera collaboratif. Comme ça, certains d'entre vous pourront ajouter d'autres, comment ça s'appelle encore, d'autres plateformes gratuites. OK? Je pense que ça serait bien de le faire. Donc, il y a les comptes LinkedIn. Après, vous pouvez aller voir. Il y a John Cricket qui est sur LinkedIn, qui offre des coding challenges qu'on peut utiliser selon son langage, Go, C#, etc. Je pense que c'est pas mon LinkedIn est déjà configuré. Donc, John. Lui, il partage des challenges. Il partage pas mal de challenges. Je pense en tant que débutant, ça serait bien d'avoir ça, en fait. De pouvoir faire ces challenges-là. Parce que ça vous permet de résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, le développement, c'est juste une question d'expérience, de vécu, en fait. Donc, vous avez beau lire tous les livres de développement, si vous ne pratiquez pas, ça ne vous sert à rien. Ça vous sert à rien. C'est comme aller regarder des joueurs, des vidéos sur, regarder des matchs de football, des gens de technique, etc. et dites que vous êtes footballeur et vous ne pratiquez jamais. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut pratiquer. Donc, il vous offre plusieurs challenges qui sont là, que vous pouvez faire. Donc, il ne vous force pas à utiliser un langage et tout. Donc, il a son site web sur lequel vous pouvez aller et vous allez avoir les instructions et vous pouvez utiliser ça et tenter de faire quelques challenges. Il y a Igor
Igor Eric, lui, ce que j'aime bien chez lui, il vous demande quels sont les cours gratuits Azure qu'il partage, comme ça. Il partage énormément de ressources, de cours gratuits, de ressources gratuites, surtout sur Azure. Parce que c'est un Azure Solution Architect. Donc, il montre souvent des cours Udemy, etc. Pas mal de ressources, énormément de ressources. Et je le suis aussi parce il parle aussi sur certains points sur Azure. Il vous parle de certains services, comment ça fonctionne et tout. Par exemple, il vous donne, ici c'était pour AWS, mais il partage plus sur Azure, sur Azure. Donc là, il partage un peu backend for front-end pattern. Il parle de certains patterns et tout. Vous avez vu Free Udemy, Azure Tutorials. Donc, il vous offre tout ça. Vous pouvez aller apprendre gratuitement des choses aussi. Il y a aussi, à part lui, il y a aussi Microsoft Learn qui n'est pas négligé. Je vous le conseille fortement. Microsoft Learn. Ne le négligez pas, surtout parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes que vous pouvez apprendre selon les plateformes et tout, et les langages. Donc, n'oubliez pas aussi. Donc, vous avez énormément de choses que vous pouvez apprendre aussi. Donc, il y a Igor Eric. Je ne vais pas faire eux tous parce qu'on est à court de temps. Il y a pas mal de choses. Il y a Stefan Dokic. Lui va parler plutôt des patrons de conception. C'est de la programmation, c'est ça. Ce que j'aime, c'est sa pédagogie, en fait. C'est sa pédagogie. Il vous donne des exemples. Il vous dit à quoi ça sert et dans quel cas vous pouvez l'utiliser. Donc, je vous conseille fortement de vous abonner à ces gens-là. Il a récemment écrit un livre dédié au design pattern pour simplifier un peu leur compréhension. Donc, lui vous explique en vous donnant quelques tips C# aussi, et comment les utiliser. Voilà. Donc là, il partage un peu des flags avec les enums et tout. Donc, il va vous apprendre pas mal de choses. Mais la partie où j'aime le plus avec lui, c'est les design patterns. Par exemple, là, il vous parle de l'option pattern, un pattern qui est utilisé généralement. Donc, c'est entre l'app settings pour ceux qui ont fait des ASP.NET, comment récupérer des configurations depuis l'app settings et l'injecter des fois dans vos services ou bien certains services dont vous savez dans votre application vous aurez besoin. Donc, ça vous permet de rendre configurable votre application. Donc, en modifiant certains paramètres de l'app settings, vous pouvez changer le comportement de votre application. Donc là, il vous montre en vous donnant tous les tips. Lui, je le suis depuis longtemps, mais principalement, c'est au niveau des design patterns que je l'aime beaucoup. Il les simplifie et il vous montre des use cases. Il y a Milan Jovanovic aussi. Lui, il va attaquer peut-être des sujets un peu plus élevés pour les débutants. Mais il va vous parler aussi de clean code en C#. De clean code en C#. Mais il va vous parler aussi de clean architecture, de domain driven design. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous ne connaissez pas la clean architecture, le domaine, que vous êtes mauvais. Non. Chaque chose a son temps. Quand on évolue en développement, il y a des étapes. Il ne faut pas brûler des étapes. Il y a des étapes par lesquelles on passe et on avance. Voilà. Un enfant ne commence pas à marcher dès qu'il est né. Il y a des étapes, il va ramper, ainsi de suite, jusqu'à arriver. C'est la même chose dans le développement. Donc, il vous montre pas mal d'outils aussi. Il partage pas mal d'outils. Il va vous parler de clean architecture des fois. Voilà. Et de comment rendre votre code plus lisible. Vous parlez d'outils comme là, il parle de série log et sec. C'est pour gérer tout ce qui est log et visualisation de log. Et vous parlez de certains patterns d'architecture aussi. Donc, vous pouvez vous abonner et voir. Il a un cours aussi dédié à la clean architecture, mais qui demande à peu près, qui recommande d'avoir une certaine expérience en moins avec ASP.NET. Maintenant, il y a ceux qui sont plus dans un autre niveau. Il y a Dr. Milanovic aussi.
pas mélanger, il s'appelle Milan. C'est pas la même personne. Lui, il est plus sur les soft skills. C'est bien d'être bien dans le code et toutes ces choses-là, mais les développeurs sont appelés à devoir collaborer avec des devs et des non, avec des devs et des non-devs. D'où l'importance d'avoir certaines compétences, comment ça s'appelle encore, personnelles. C'est très important, très important. J'ai trompé. Je vais faire ça. Oh, c'est que ça donne. Lui aussi, au début, à ses débuts, quand je suivais, il partageait pas mal de choses. Pas mal de choses sur le code, etc. Après, il a changé, il a commencé à parler plus sur des aspects euh, pas forcément techniques, mais qui sont importants en tant que dev de l'avoir. Donc, il y a ces postes. Ça, c'est pas cool. Il partage aussi des ressources des fois gratuitement, donc vous pouvez utiliser, profiter. Voilà, là, elle vous parle de certaines règles à appliquer. Il va vous parler, par exemple, de loi de Pareto, de certains concepts, d'architecture aussi. Il vous parle pas mal d'architecture et de certains livres et tout. Donc, c'est bien aussi de lire un peu. Donc, il va vous donner. Il y a lui, puis il y a Tiger Abrodi. Lui aussi qui est un développeur. Pas C#.net. Mais je pense qu'il est, lui, c'est dans le monde JS TypeScript qu'il est. Il lui aussi parle de soft skills. Ce sont des compétences personnelles qu'un dev devrait avoir. Et d'un certain mindset qu'on devrait avoir. Donc, ça aide beaucoup quand on démarre parce qu'il y a énormément de questions, de choses qu'on se pose, des fois d'échecs qu'on a, et des fois on se pose les mauvaises questions, on veut s'orienter vers les mauvais choix. Mais d'avoir ce genre de contenu te permet aussi de savoir que voilà, chaque chose a son temps et il y a des étapes. Donc, je vous le conseille aussi. Il parle de pas mal de choses, il partage pas mal de contenu. Voilà. Il y a lui. En dernier, Michael Azerhad. C'est mon préféré. C'est mon préféré. C'est un véritable good. Mais peut-être lui, les sujets qu'il va utiliser sont des fois un peu trop avancés pour des débutants. Le gars, c'est le gars qui est capable de maîtriser, je ne sais même plus combien de technologies. Il est dans le monde PHP, le monde C#, JavaScript, TypeScript. Je peux même pas compter le nombre de domaines dans lesquels et ses capacités en développement, en fait. Voilà. Donc, lui, il va parler plutôt de software craftsmanship. Il va parler de TDD, Test Driven Development, de Domain Driven Design, de certains concepts en clean architecture qu'on comprend mal. Il les simplifie et montre un peu les pièges qu'on peut avoir, hein, dans lesquels on peut tomber en apprenant ces choses-là. Donc, il va vous expliquer certains concepts. Je l'aime bien, en fait. Même si des fois, il est chaud. Voilà. Des fois, il dit des vérités qui ne vont pas plaire aux gens. Mais il dit clairement ce qu'il pense et amène ses arguments. Maintenant, la question n'est pas de suivre aveuglément parce qu'on vous apprend des choses. Il faut bien regarder votre contexte dans lequel vous devez apprendre. Et vous devez appliquer cela. C'est très important. Donc, c'est quelques comptes que je voulais partager. Et donc là, je finis avec les conseils. Donc, en tant que développeur, je vous conseille énormément de trouver des mentors. Un mentor, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous connaît. Ça peut être sur LinkedIn des gens que vous suivez qui partagent le contenu. Par exemple, moi, je considère que Michael Azerhad, c'est un mentor. Et pourtant, ce n'est pas comme si c'était mon pote et on se connaissait.
Il y a ça. Les mentors réels aussi, avec qui vous échangez, c'est important aussi. Mais comprenez, un mentor, ce n'est pas un prof. C'est pas un prof. C'est pas quelqu'un qui va rester là à vous donner des cours. C'est quelqu'un qui a déjà une certaine expérience, mais qui va vous donner des raccourcis. C'est des raccourcis qu'il va vous donner. Tu vois? Vous voyez? Donc, c'est comme si vous voulez vous rendre, par exemple, d'un côté, je vous donne un exemple. Moi, j'habite vers l'autre là, la Sédima. Au début, quand je voulais aller, disons, des zones comme Kounou, parce que j'habitais avant à Fazma. À Fazma, j'allais jusqu'à Rufisque prendre un véhicule, j'allais à l'autre là, à Kerndiaïlo. Quand je suis venu habiter là, j'ai fait la mauvaise chose en allant encore jusqu'à Rufisque pour pouvoir aller à Kerndiaïlo. Or, il y avait des gens raccourcis qui étaient là. Il y avait un garage pour nous que je pouvais prendre et aller rapidement. Donc, ce que l'autre là va faire, le mentor, vous, dans les normes, si on suit votre logique, vous allez faire comme moi, quitter vers la CDMA, aller jusqu'à Rufisque avant de vous rendre au point destiné. Le mentor va vous dire, passe pas par là, prends ça, et tu arriveras à destination. Quand vous allez vouloir choisir certaines technologies, il va vous dire non, voilà les technologies d'avenir, je te conseille plus de t'orienter vers ça. Donc, c'est ça un mentor. Il va vous donner des tips et des tuyaux. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Un mentor, ce n'est pas un professeur qui va être en classe vous donner des cours. Non. Il va vous donner de la documentation, il va vous donner des raccourcis, il va vous donner des plats. Comme ce que je viens de donner, par exemple, ces tips, ces plateformes. Si on vous laisse, peut-être vous seriez allé, par exemple, pour un scholarship, vous seriez allé travailler jusqu'à débourser plus de 800, 900 dollars. Le mentor, il te dit oui, voilà le scholarship, va faire ta demande. Donc, tu viens d'économiser 800 dollars, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'un mentor va vous aider. Deux, il faut intégrer les communautés. Il faut intégrer. Les communautés vont vous permettre d'apprendre, de partager et de réseauter surtout. Vous ne pouvez pas rester dans votre coin et croire que le job va vous trouver. Non. Il faut échanger, il faut vous faire connaître, échanger. Ce n'est pas forcément en publiant sur LinkedIn. Par exemple, je ne publie pas beaucoup sur LinkedIn, mais j'échange avec pas mal de devs. Quand des devs ont des problèmes, j'essaie d'apporter des solutions. Vous échangez. Là, vous restez dans la mémoire des gens. Et vous êtes des informaticiens. La règle en informatique, c'est totalement naturel de partager. Ce n'est pas comme dans certains domaines où le partage, ça peut être c'est pas top, en fait. Dans certains secteurs, c'est pas top. C'est très rare de voir les gens beaucoup partager comme nous en informatique. La veille technologie. LinkedIn, c'est mon outil préféré de veille technologie. Au début, j'utilisais Medium, mais maintenant, je suis plus sur LinkedIn où j'apprends de ces différents comptes. Je vous ai donné que quelques comptes. Il y a Medium aussi, où il y a pas mal d'articles aussi que vous pouvez lire, que j'aime bien. Il y a les bootcamps aussi qui sont intéressants. Moi, j'ai fait, par exemple, particulièrement, j'ai fait Bakeni. J'ai des amis qui ont fait Simplon. Parce que Simplon, il n'y a pas que, il y a Simplon, il y a l'autre là, la Sonatel Academy et d'autres, qui vont vous permettre aussi de vous former dans le domaine du développement. Il y a Goma et Code aussi. Donc, il y a d'autres aussi que je ne vais pas tous les citer, mais ces quelques-là, je peux vous les donner. Donc, je vais vous remercier d'avoir suivi ma présentation. Et s'il y a des questions, je reste ouvert. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi. Merci beaucoup, Hassan. Ça a été une Oui. très belle présentation. Donc, vraiment, on a appris beaucoup de choses. Même moi, j'ai appris beaucoup de choses, vu que il y avait certaines plateformes que je n'utilisais pas du tout. Mais maintenant, je vais essayer de les regarder pour essayer d'en savoir plus. Donc, je pense qu'il y a une question qui est au niveau du chat. Il y a quelqu'un qui OK. demande si tu pourras nous parler des contributions open source sur GitHub. Les contributions open source sur GitHub. Vous parlez de pouvoir contribuer à des projets. Donc, généralement, si c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il veut, comment contribuer à des projets open source. Généralement, quand vous allez dans un projet open source, attends, je vais partager mon écran. Donc, vous voyez tous mon écran. Quand vous allez sur GitHub, donc je vais essayer de voir quel projet je dirais open source. Disons que je vais choisir
je vais essayer de voir quelque chose qui est relativement. On va voir React. Voilà. React. Je sais que ASP.NET. Quand vous voulez contribuer, il y a des règles qui sont définies. Quand vous regardez le repo, on vous montre généralement comment contribuer. Vous avez vu le contributing.md. Généralement, c'est là-bas que vous devez cliquer. Et là-bas, on va vous expliquer. Ils vont dire qu'ils ont rédigé un guide de contribution et vont vous montrer comment contribuer comment ça s'appelle encore, à leur repo, à leur projet. Donc, ça peut arriver, hein, vous travaillez sur une application et tout le reste, et que vous avez vous devez contribuer. J'ai une fois travaillé sur un projet open source, mais on n'était pas nombreux. Je pense que c'était, voilà, GitHub, c'était Blazor Foundation 6. Voilà. Ce qu'on avait juste fait, Blazor, c'est un framework front-end, c'est les React de .NET. Donc, ce qu'on a fait, on a pris Foundation 6, qui est Foundation 6, qui est comme, disons, Bootstrap. C'est un framework CSS qu'on a créé en composant. Donc, après, je pense, est-ce que Max avait mis? Parce qu'on l'avait fait, mais je ne pense pas qu'il avait mis une manière de contribution. Donc, c'est ce que j'avais fait. Je suis là. J'avais contribué. Donc, avec certains amis comme Al-Seini et Mahdi Kamara, on avait contribué ici à ce repo. Et actuellement, il est toujours d'actualité, hein. Donc, on avait rédigé la documentation et tout, on avait contribué. Mais dites-vous que la plupart des grands projets open source, généralement, il y a un contributing. Et je vous conseille, si vous voulez contribuer à des projets open source, intéressez-vous à la Hacktoberfest. Je sais que Daouda Ba, avec sa communauté, avec la communauté Galsen Dev, comme je vous disais, il faut contribuer, il faut entrer dans les communautés. Et dans le Hacktoberfest, généralement, on vous initie à pouvoir contribuer à des repos, en fait, à des repos open source et tout le reste. Donc, je vous conseille d'aller vous intéresser à ça aussi. OK. J'espère, Moussa, que je réponds à ta question. Moussa, tu peux activer ton micro. OK, là, il me laisse un message. OK, oui. Alors, moi, j'ai juste des contributions à apporter sur ce que Hassan a dit tout à l'heure, comme par rapport à l'open source. Parce que moi, récemment, j'ai participé à l'événement de Galsen Dev Oktoberfest. Donc, d'où même, j'ai fait une petite présentation de Microsoft User Group Sénégal là-bas. Vraiment, ça a été une séance de partage très intéressante parce que pour moi, je disais que c'était la première fois que j'avais assisté à cet événement. Mais quand même, j'avais beaucoup de choses et il y avait vraiment des gens qui travaillent sur ces projets-là qui sont très intéressants. Même actuellement, au niveau du Sénégal, je pense qu'on va essayer Je vais créer un repo, GitHub comme Hassan l'a dit, dans lequel on va partager des projets là-bas. Même essayer aussi, même pourquoi pas essayer de commencer à développer le site de Sénégal Group tout en le mettant comme un truc open source dans lequel chacun pourra faire des contributions. Après, il y aura des pull requests qui seront mis en place et que chacun pourra faire ses contributions. Il y aura des validations. Donc, ça aussi, c'est une perspective qui sera mise en place. Et autre chose concernant les contenus d'apprentissage gratuit. Donc, il y a énormément, je dirais que Hassan a dit l'essentiel. Et aussi, moi, j'apprends beaucoup sur les plateformes gratuites parce que je dirais que je n'ai pas encore les moyens pour pouvoir me payer des $1000, $2000 pour apprendre des trucs annuels. Mais quand même, avec ces outils gratuits comme GitHub Education, comme Learn.Microsoft Learn, avec Microsoft Cloud Skills, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez apprendre là-bas, surtout dans le domaine de .NET, de C# et tout.
et aussi les personnes que vous pouvez suivre. Moi, sur LinkedIn, je ne suis que ces personnes que Hassan a énumérées. Ouais, Surtout Milan, je le suis sur tout ce qui est clean code parce que ben, j'ai même abonné sur son compte YouTube pour voir regarder ses cours, surtout dans la partie où il parlait des CQRS, Common Carry Segregation, je pense Responsibility and Segregation. Voilà. effectivement. Donc, quand elle parle de ces techniques-là qu'on peut utiliser Mhm. pour faire du clean code, Ouais, bah, la pédagogie est tellement claire de telle sorte que tu apprends beaucoup plus vite et ça te donne vraiment envie de pouvoir continuer à faire des recherches dessus. Donc, c'est je vous ça. suggérerais de passer sur ça et aussi de participer aux événements comme Microsoft Events qui propose des événements que Microsoft, des événements. Moi, j'ai eu la chance de participer sur un de ces événements. Je vais dire plusieurs, Effectivement. mais il y a un des événements que j'ai participé qui m'a offert beaucoup de possibilités. C'est Microsoft Inspire. Donc, j'ai participé à Microsoft Inspire pour assister à un événement de lancement des nouvelles technologies, des Ouais. nouvelles technologies que Microsoft avait lancées. Ok. Donc, j'ai participé là-bas. À ce moment-là, quand j'ai participé à cet événement, il y avait une entreprise, une startup Microsoft qui m'avait contacté pour discuter avec moi sur les intérêts que je portais sur les technologies Microsoft. Oui. Et sur ça, ils m'ont invité à travailler avec eux sur certains projets qu'ils avaient mis en place. Et c'était sur Azure. En ce moment-là, je connaissais pas beaucoup de choses sur ces projets-là, sur ces technologies-là. Je n'ai jamais entendu ces technologies. Mais quand même, ça m'a permis d'apprendre, d'avoir des assistants de l'équipe Microsoft. Parce que vu que c'est Mhm. un certain Microsoft, tu peux avoir des assistants là-bas. Tu es bloqué, il y a une personne de Microsoft qui va venir t'aider, Effectivement. t'expliquer, te donner des ressources d'apprentissage que tu ne peux même pas trouver à l'extérieur. Mhm. Donc, du coup, c'est vraiment très intéressant. Et aussi, en plus de ça, ils m'ont donné la possibilité de pouvoir, d'avoir des certifications gratuites. Donc, Mhm. c'est à moi juste de choisir quelle certification que je veux faire sur Microsoft. Et automatiquement, ils vont m'envoyer le voucher que je pourrai utiliser Effectivement. afin de passer les certifications gratuites. Donc, juste pour vous dire que c'est intéressant de participer à ces événements parce que Microsoft a mis en place beaucoup de ressources gratuites. Et sur la base de ces ressources-là, ils te donnent des possibilités d'avoir des vouchers gratuitement, comme je pense que même Charles pourra en parler sur ça, concernant Microsoft Student, Learning Student, dans lequel tu peux avoir des possibilités d'avoir de LinkedIn Premium, d'avoir une version premium de GitHub Education, d'avoir beaucoup de ressources qui sont premium, tu peux avoir accès dessus gratuitement, tout en juste parce que tu fais partie de la communauté Microsoft Student. De ce fait, ça te permettra de développer tes compétences, d'avoir beaucoup plus de connaissances sur ces technologies-là, vu qu'on est appelé à grandir, à apprendre de plus en plus. C'est vraiment intéressant de participer à ces événements et ça peut donner des plus qu'on s'y attendait. Donc voilà la contribution que j'avais à faire. Donc s'il y a d'autres personnes comme Abdul Aziz, je vois pas mal de personnes qui sont là, donc qui veulent participer et donner leur avis. Donc le champ est libre, tout le monde peut donner son avis, Babacar, tout le monde, Charles. Voilà, donc nous sommes tous à l'écoute. Voilà. On est preneur de toutes les suggestions et questions. Merci. Vas-y, Charles. Ok, bonjour à tous. Donc, Bonjour. déjà, moi, j'ai deux petites questions et peut-être une contribution, aussi une légère contribution. Et déjà, merci au Master Hassan là, de nous avoir vraiment fait cette belle présentation déjà. Et bon, je vais aller avec mes questions. Donc, j'ai deux questions, une peut-être Ouais. un peu personnelle. Donc, Mhm. c'est au début, vous nous avez un peu présenté un peu votre profil. Vous avez dit que quand même, vous avez quitté le domaine télécom pour aller au niveau de la programmation. Ouais.
Maintenant, vous avez dit que ça, c'est bon, vous aviez des recommandations de votre professeur, mais au fond, est-ce que, pourquoi est-ce qu'on peut avoir la raison? Est-ce que vous étiez plus attiré? Pourquoi vous avez quitté en fait le domaine télécom pour aller vous concentrer sur le En fait, développement, quoi? c'était assez con parce que quand on Mhm. faisait nos cours en RT, ce que j'avais constaté, mais je me dis le moment le plus qui m'a fait tiquer, c'était au début quand on configurait des serveurs Astérix. Qu'est-ce qui se passait au début? Tu devais entrer dans les fichiers de configuration, tu allais taper des commandes. C'était cool au fait, quoi. Mais un jour, un de mes amis est venu, il avait amené, j'ai oublié le système, c'est un fichier ISO, quoi. Donc, comme un système d'exploitation, tu l'installais, tu ouvrais une page web et tu te mettais à cliquer pour faire rentrer les informations. Quand je me suis assis, j'ai regardé, j'ai vu que le temps qu'on prenait pour configurer, on le faisait juste avec une application, tout simplement. Et la question qui me suis posée, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de continuer à taper des commandes, des tonnes de commandes, alors que des gens programment tout ça et réussissent à les simplifier comme ça? Je commençais à me tourner parce que j'avais pas mal de bonnes notes en développement et tout. Et il y avait une chose que mon prof de télécom m'avait dit. Il m'avait dit, parce que lui, il avait un parcours incroyable. Il était à l'UCAD, il a dit c'était la génération des tueurs, quoi. Donc, ils étaient en physique, etc. Il dit, on a galéré. Quand on est arrivé en licence, il s'est dit, lui et son pote, si on continue, on va finir professeur, enseignant. Donc, ils sont allés faire le concours de l'EMCMT, lui et son ami, ils sont entrés en télécom et tout. Donc, il m'a dit que quand eux, ils sont venus dans le domaine du télécom, c'était plutôt analogique. Donc, tu avais les cartes mères, tu devais souder, etc., etc. Maintenant, à notre génération, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est miniaturisé. Donc, dans la plupart de leurs composants, c'était juste que du code qui était dedans. Ils programmaient et mettaient du code. Quand la carte était gâtée, on n'essaye pas de réparer. Hein. Il me dit que les nouvelles cartes, quand c'est gâté, tu retires, tu vas attacher une nouvelle sur la branche et c'est fini. Il m'a dit, Hassan, tu es déjà bien en développement. Je te conseille vivement d'aller là-bas. Ne perds pas ton temps ici. Maintenant, ce qui s'est passé dans notre promo, je n'étais pas le seul à aller faire du développement. On est, je pense, plus de la moitié de notre promo. Hein. On est allé faire du développement. Il s'est trouvé que nos camarades qui ont forcé sont restés en télécom. Ils ont eu après des problèmes pour s'insérer dans le milieu professionnel. Donc, nous, on est arrivé à un niveau où on était déjà en entreprise, on avait déjà commencé à gagner de l'expérience professionnelle. Certains d'entre eux sont venus nous demander qu'ils avaient besoin d'apprendre à programmer. Parce qu'en fait, c'est vraiment saturé actuellement le domaine du réseau et télécom. C'est vraiment saturé. Et toute cette raison est due à l'informatisation. Parce qu'on avait appris beaucoup de choses et aujourd'hui, on utilise même de la téléphonie via IP. Aujourd'hui, au niveau de la téléphonie, pour montrer l'impact que le développement et l'informatique aujourd'hui a eu dans le domaine du télécom. Les gens oublient que le télécom à la base, c'est pas de l'informatique, c'est de l'électronique plutôt. Donc, c'est purement électronique à la base. C'est quand l'informatique est entrée que ça commence à évoluer. Mais aujourd'hui, on le voit, beaucoup de jeunes qui font réseau télécom pour s'insérer, c'est difficile. Ils sont obligés soit de s'orienter vers du DevOps, voilà. Parce que souvent, dans les formations réseau télécom, ils font peu de développement. Et c'est ce que je trouve dommage. Donc, quand ils sortent, généralement, c'est des configurations, c'est du bash, etc. Mais ils font très peu de développement. Et la demande aujourd'hui dans le monde et dans les entreprises au Sénégal, c'est plus en développement que plutôt dans le domaine de tout ce qui est système et tout. Et c'est un choix que je n'ai pas regretté, en fait. Je n'ai pas regretté. Machallah. Et on est content parce qu'aujourd'hui, quand même, vous êtes là à nous présenter un peu ces astuces par rapport à ça. Effectivement. Exact. Même nous, on est content. OK, déjà, merci pour ça. Et ensuite, deuxième question, avec Oui. toutes les astuces que vous avez présentées, j'ai une question à savoir comment vous, parce que là, actuellement, vous les partagez pour faciliter la tâche aux ensembles des membres de la communauté et ceux qui verront la vidéo. Mais Oui. vous, il n'y a pas quelqu'un qui a présenté ça. Comment vous les avez découvertes, en fait? Parce qu'à un moment, vous avez également parlé des veilles à faire. Est-ce que c'est des veilles ou bien vous avez des problèmes spécifiques à chaque instant, jusqu'à que vous avez fait des recherches, vous êtes tombé sur les ressources une à une, les astuces une à une. Comment vous êtes voilà. De base,
quand je veux apprendre une techno, ce que je fais, j'essaie de rechercher les meilleures plateformes. Quand je vois la meilleure plateforme, quand on parle de meilleure plateforme, forcément, il y a une question de coût. Voilà. Donc, quand je vois les coûts, de toute façon, dès le départ, je n'ai pas l'ambition de payer. Donc, ce que je faisais, je prends le nom, si je trouve, par exemple, quelle est la meilleure plateforme, disons, en termes de, disons, cloud development, je trouvais que c'était Udacity. Je mettais free course Udacity et je regardais les résultats des recherches. C'est comme ça que je faisais. Et généralement, les gens s'arrêtent à la première page. Hein. Moi, je suis le type de gars qui va aller deuxième, troisième, jusqu'à la 10e page, jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Et quand je trouvais, par exemple, j'ai présenté en utilisant Obsidian, j'ai comme habitude d'avoir ma propre documentation personnelle. Donc, ce que je faisais, je prenais ça, je gardais ça à côté. Et des fois, j'avais des camarades qui me disaient, oh Hassan, on a besoin de... Je prenais, je partageais, en fait. Donc, ce qui m'a fait d'avoir... En fait, ça, c'est juste une partie. Hein. Il y a d'autres que j'ai même oubliés, malheureusement. Parce que moi, mes premiers départs, c'était Open Classroom. Mais Open Classroom, c'est bon pour les bases, mais quand vous voulez aller beaucoup plus loin, il vous faut en fait d'autres types de cours. Et moi, j'aime bien en fait le milieu anglo-saxon. Que je trouve un peu dommage chez nous, les francophones, c'est que quand on enseigne, on tourne trop autour du pot, en fait. C'est-à-dire, au lieu de donner l'essentiel, l'anglo-saxon, il te donne tout de suite quelque chose dont tu sais tu peux prendre et que tu peux aller utiliser immédiatement. C'est pour ça que j'ai commencé à m'orienter plus vers les plateformes anglophones, sans oublier que la langue en informatique, c'est l'anglais. C'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir. Et il y avait une deuxième chose que je faisais aussi. Quand je rencontrais un professionnel, je lui disais, au fait, moi, actuellement, je veux faire ça, mais j'ai quelques doutes. Et je vous dis que la plupart de ces professionnels et des gens expérimentés, ils vont vous partager énormément de ressources. Par exemple, le fait que j'ai pu faire ma certification AZ900 gratuitement, j'avais rencontré un ancien collègue, un ami. On était chez lui. Lui, il était un cloud développeur Azure. Je lui ai dit, au fait, je voudrais m'orienter vers Azure, etc. Il m'a dit, assiste au Microsoft Event. Si tu finis, on t'offre un voucher immédiatement. Et tu peux aller passer ça gratuitement. C'est le premier gars à m'avoir parlé de ça. Après, il m'a parlé des cloud skills et tout cela. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez un pro devant vous, quelqu'un d'expérimenté, partagez ce que vous voulez faire. Et je vous dis, la majeure partie d'entre eux vont vous partager. En fait, ce que j'aime chez les informaticiens. Ils partagent. En fait, ce ne sont pas des gens qui tentent de garder l'information pour eux-mêmes. Vous allez dans d'autres domaines, c'est ce qui se passe. Hein? Ce que j'ai présenté, je le garde que pour moi. Et c'est ce qu'ils font. Mais en informatique, on aime énormément partager. Énormément partager. Donc, n'hésitez pas, soyez dans les communautés, posez des questions à des gens qui sont des professionnels. Des fois, même sur LinkedIn, vous pouvez poser des questions. Ils vont vous répondre. Ils sont très ouverts. Super. Super. Vraiment, vraiment, merci pour ce partage d'expérience, ce partage et ce retour d'expérience-là de votre part. Hein. Je pense que ça rejoint carrément, comme on dit, les objectifs de la communauté même, comme Ibrahim le disait. Regrouper vraiment l'ensemble des gens, que chacun y trouve sa voix, vulgariser l'information et tout. Et bon, moi, ma dernière contribution, c'était juste ça, appuyer cette idée-là de communauté. Vous avez partagé l'idée de rejoindre les communautés et c'est vraiment très important. Vous avez fait également un peu de publicité à Galsender. Je trouve aussi que c'est important avec le dernier event de Oktoberfest là. Donc vraiment, pour voilà, et vraiment, on a même témoigné également. Parce que c'est vraiment avec ces événements-là que nous-mêmes, on se connaît entre les gens de la communauté et on partage encore plus de choses, quoi. Donc, c'était vraiment un très bon événement. Et vraiment inciter tous les autres membres, tous les autres participants qui sont là, si vous n'êtes pas encore sur le groupe Microsoft User Group Sénégal, de l'intégrer. C'est un groupe WhatsApp. De l'intégrer sur WhatsApp, de nous suivre également sur LinkedIn, parce que c'est vraiment un objectif de monter en compétences ensemble. Également de partager les opportunités, les ressources pour tout ce qui touche aux certifications, comme Hassan a souligné ça. Les Microsoft Event, avant, ils permettaient de faire des certifications gratuitement, mais malheureusement, de plus en plus, il y a de moins de choses gratuites. Effectivement, c'est ça, ce que j'ai constaté. Malheureusement.
En tout cas, le fait de vraiment faire partie des communautés, ça permet en fait d'être à l'affût. Donc, dès qu'il y a ce genre d'opportunités-là, de pouvoir être au courant. Donc, vraiment, moi, de mon point de vue, je vous incite juste à rejoindre toutes les communautés, hein, pas juste Microsoft User Group Sénégal, Gals and Dev, parce que vraiment, tout c'est la même chose, quoi. Tout c'est la même chose. Et Oui, puis, vraiment, encore remercier Hassan vraiment pour le partage d'expérience, quoi. Merci. Je vais laisser juste en lien, c'est juste mon LinkedIn. Je suis beaucoup plus facilement disponible là-bas. Donc, généralement 48 heures pour ceux qui vont me poser des questions ou autre chose. ok. Donc, je vais laisser ça sur le chat. Si vous voulez, vous pouvez. Bon, je serai ravi de me Oui, connecter avec vous aussi, hein. OK. ok, Mais je vais pas noter ça. Ibrahim, c'est quoi ton lien de famille avec Falilou? Fallait le dire. Oui. Bon, apparemment, on a le même nom de famille, hein. Ah, OK. Et, oui, Un et aussi, moment, un moment, je me pose. Hein? oui, au fait, Vas-y, on a vas-y. même partagé les mêmes entreprises, la même OK, entreprise OK. dans laquelle on travaille, oui. D'accord. Falilou, on Ouais. s'est connu à Bakeli. Ah, super. C'est là-bas qu'on s'est Ok, connu, quoi. ok, ok, super. Sinon, OK. vous avez d'autres questions, guys? Je pense qu'il nous reste actuellement, il nous reste 7 minutes. Donc, s'il y a quelqu'un ou d'autres personnes qui voudraient contribuer, ok, OK. ok. Bon, donc je vais juste faire un petit récap sur tout ce qui a été dit. Bon, pas tout, mais juste un petit récap pour vous dire. C'est par rapport à Microsoft User Group. Donc, vraiment, nous vous remercions pour la disponibilité que vous nous avez offerte euh, pour assister à ce webinaire. Vraiment, c'est un réel plaisir. Et aussi, c'est un plaisir d'avoir Hassan qui nous a fait une belle présentation et qui nous a vraiment permis de découvrir certaines plateformes qu'on ne connaissait pas. Euh, Vraiment, merci pour cette disponibilité et cet esprit de partage. Merci D'ailleurs, à c'est vous aussi. l'objectif de Microsoft User Group. Donc, on l'a créé pour pouvoir partager tous ensemble parce que on avait constaté qu'au Sénégal, il y avait des développeurs .NET, mais qui ne se connaissaient même pas. Du coup, tu peux rencontrer des problèmes sans pour autant avoir de l'aide. Donc, c'est à toi de galérer dessus. Et il y a peu de développeurs .NET qui sont au Sénégal. Donc, le fait de les regrouper dans une communauté nous permettra d'échanger tous ensemble, essayer d'apprendre et d'apprendre. Donc, autre point, c'est par rapport aux perspectives. Euh, oui, les liens des plateformes, on va le partager, Inch'Allah, à la fin. Euh, à la fin, on va partager tout, Inch'Allah. Pour les personnes qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, vous pouvez après me contacter sur LinkedIn, sur WhatsApp ou n'importe quelle plateforme. Après, je vais essayer de vous intégrer là-bas. De même que Charles, vous pouvez contacter Charles, Hassan. Ils vont vous donner les liens pour que vous puissiez vous Effectivement. intégrer dessus. Voilà. Autre chose, c'est on a vraiment prévu voilà, c'est juste une information que je vais donner. Je l'avais complètement oublié. C'est la partie publication d'articles. La page sera dédiée, la page LinkedIn, on va essayer de donner les gens la possibilité de pouvoir publier les articles qu'ils écrivent. Donc, le fait de publier ça dans la page va leur permettre aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité sur ce qu'ils font et aussi de pouvoir contribuer de pouvoir contribuer sur les communautés. Donc, toute personne qui veut vraiment faire voir ces articles pourra se rapprocher de tout le monde qui est dans le groupe. Essayer de nous faire le plaisir de partager ces expériences, ces réalisations pour qu'on puisse les partager au niveau du groupe. Donc, autre chose que je vais faire après, c'est de créer un repo, comme Hassan et Charles m'ont dit, de créer un repo, et essayer d'inviter chacun en utilisant vos mails, je vais essayer d'inviter chacun, ou bien que chacun me donne son identifiant, pour que je puisse l'ajouter sur les différents projets qu'on va travailler tous ensemble. Et vraiment, ce sera pour un esprit de partage global. Donc, tout le monde pourra créer, ce sera public.
tous les repos sera public, tout le monde pourra avoir accès, tout le monde pourra faire des contributions. Même le site, on va essayer de le prendre open source pour que nous tous nous pouvons travailler dessus, contribuer dessus. Vraiment, c'est ça l'objectif. Et aussi, l'objectif de Microsoft User Group, ce n'est pas seulement de s'intéresser sur les technologies .NET tout simplement, mais il y a aussi le cloud, il y a aussi tout ce qui est Microsoft 365, il y a Power Platform comme c'est de Charles, l'expert en Power Platform. Donc, vraiment, il y a toute une série de technologies que les gens qui composent la communauté. Donc, on va essayer de venir sur chaque technologie, on va choisir quelqu'un qui va partager ses compétences dessus. Donc, moi, je vais venir en dernier lieu, quoi, vu que mes expériences sont peu par rapport aux autres. Donc, je vais venir en dernier lieu pour partager quelques astuces que j'ai appris et des trucs comme ça. Et après, on va essayer de... Voilà. Donc, en gros, c'était ça. C'est vraiment un réel plaisir de vous avoir tous sur ce webinaire. Donc, s'il y a vraiment pas de questions, on pourra arrêter ici et se donner rendez-vous pour des jours à venir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a demandé à faire un webinaire sur les objectifs à venir, des trucs comme ça. Donc, je vais essayer de discuter avec lui pour qu'on puisse mettre en place un événement comme ça. Et vraiment, ce sera pour qu'on puisse partager, donner des avis, partager des expériences et tout. Voilà. Un mot de fin pour personne? Je dirais merci beaucoup à tout le monde et j'encourage surtout à tout le monde à beaucoup contribuer dans cette communauté parce que plus on grandit, plus on fera des choses et plus on va intéresser Microsoft, bien sûr, et pour qu'on puisse avoir accès même à des... Je sais que Microsoft est très, 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 très intéressé par ce genre de communauté. Et pourquoi pas faire sortir des MVP de notre communauté, ça serait, je pense, des Microsoft MVP. Serait mon plus grand souhait, en fait, quoi. Oui, exactement, Merci. exactement. OK, merci beaucoup. Juste pour ajouter, avant d'oublier, c'est vrai, ouais. c'est vrai que on a parlé des programmes là. Même merci Hassan de rappeler les programmes avec le programme MVP et le programme ambassadeur. Vraiment, ce sera des sujets, je pense, qu'on aura à traiter dans d'autres événements. Parce que vraiment, comme Ibrahim l'a dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler. Microsoft, c'est vraiment très vaste. Et comme il a dit, hein, c'est quand on parle d'eux que vraiment ça les intéresse. Parce que bon, c'est de la promotion dans les deux sens, quoi. On leur fait la promotion aussi, ils nous donnent ça. Donc vraiment, pour tout ce qui est programme, on pourra voir ça. Il y aura des événements qui vont expliciter ces programmes-là, comment les rejoindre, comment y adhérer. Également, s'il y a des gens qui sont intéressés par spécifiquement le programme ambassadeur, également, je suis disponible au niveau du groupe WhatsApp. Il y aura des événements qui vont traiter de ça, Inch'Allah. On vous reviendra dessus. Mais voilà, quoi, ne serait-ce que pour toujours être plus présent dans tout ce qui est Microsoft. Merci. Exact. Merci. Merci beaucoup. Okay. Et n'oubliez pas, l'année prochaine, on va organiser un .NET Conf. OK, Inch'Allah. Inch'Allah. OK, donc Inch'Allah. merci à tous. Oui. Okay. Donc merci à tous. Et bon week-end et bon repos. Hein. Okay. Merci. Okay. Merci beaucoup. OK. OK.